L'attente de toute une nation. Cet homme détient les clés pour changer l'avenir économique du pays, l'avenir de plusieurs secteurs, l'avenir de milliers et de milliers de salariés. Relance de l'économie, sauvegarde de l'emploi, défi de taille pour notre jeune ministre des Finances. Suivez le Budget Day sur Radio Plus et sur les plateformes digitales du Défi Media Group. Coup d'envoi à 16h avec Nawaz Nourbox et Jagdish Joypal dans le studio de Radio Plus avec l'économiste Swadik Naté. En duplex du siège de BDO au Champ de Mars, Michael François avec un panel comprenant Yacoub Ramtoula, Abzar Ebrahim, Pamela Lest et Georges Chung pour vous aider à mieux comprendre le budget. À 17h, le discours budgétaire en live de l'Assemblée nationale. À 19h30, une édition spéciale d'Info-Soirée avec Jean-Luc Émile. Et le rendez-vous phare à 20h, le grand débat, animé par Nawaz Nourbox en direct du siège de BDO. Des parlementaires de l'opposition et de la majorité croiseront le fer. Arvin Boulel, leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, ancien ministre des Finances, et Reza Utim, président de la commission économique du MMM. Côté gouvernement, Manish Gobin, Attorney General et ministre de l'Agro-Industrie, Steve Obigadou, ministre des Terres et du Logement, et Alan Ganou, ministre du Transport et du Métro. Rendez-vous le 4 juin à partir de 16h sur Radio Plus et le Défi Media Group pour suivre, comprendre, décortiquer et analyser l'un des budgets les plus importants de l'histoire du pays. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Un père séquestré par son fils et sa belle-fille, il a pu s'enfuir alors qu'ils avaient oublié les clés sur la porte. C'est le drame qu'a vécu Mahmoud Akoub, 68 ans, habitant Vallée-Piteux. Pendant les 3 mois du confinement, il n'a pu mettre les pieds en dehors de sa chambre. Son fils lui a volé sa pension de vieillesse et d'autres revenus qu'il perçoit mensuellement. Son témoignage au début de cette édition. J'assumerai un poste constitutionnel et j'aurai ma liberté d'action. Une déclaration signée Kemraj Seval Singh, le nouveau commissaire de police. Il promet une politique de zéro tolérance face à la criminalité. Kemraj Seval Singh a l'expérience requise pour bien gérer la force policière. Une déclaration du commissaire de police sortant, Mario Nebin. La passation de pouvoir entre les deux hommes a eu lieu cet après-midi. Quant à Hemant Jangi, il fait son comeback comme patron du CCID. À J-1 de la présentation du budget, les choses s'activent au ministère des Finances. Renganaden Padayachi présentera son premier budget en portant le masque et dans une position assise. Un rendez-vous à suivre sur Radio Plus et toutes les plateformes digitales du Défi Media Group demain. À Rodrigue, un taureau donne du fil à retordre aux employés sur le quai de Port-Maturin. L'animal qui était sur le point d'être embarqué à bord d'un conteneur a pu être maîtrisé après une course-poursuite. Le scénario est digne d'un film. Un retraité de 68 ans qui a vécu de la pire manière qui soit le confinement. Il n'a pu mettre le nez dehors sans jeu de mots. Il a été séquestré par un fils qui en avait après son argent. La belle-fille était de mèche. Son seul repas quotidien, un pain beurré, tandis qu'il sentait le parfum des repas dans sa cuisine. Il a perdu tous ses revenus de ces 3 mois, ses prestations sociales, sa pension de son employeur et d'autres allocations versées mensuellement sur son compte en banque. Mahmoud Akoub a pu s'enfuir lundi et a porté plainte contre son fils pour le vol de 150 000 roupies de son compte bancaire. Le suspect âgé d'une trentaine d'années a été arrêté. La victime, qui a entre-temps trouvé refuge chez son frère, l'accuse de maltraitance physique. Il a décidé de briser le silence et raconte son calvaire de parents maltraités. Il fait malin, il prend mal, il remplit moi pendant 3 mois depuis la fin février, depuis avant-hier, il m'a récidé. Je suis dans la case de cercle, moi.
Je parle de maman, c'est bon, non, il y a deux mois de bout de pain avec un petit dîner, c'est un dîner, c'est un déjeuner, ça. Je fais ma père, je dis, moi, je n'ai pas le droit de sortir, moi, dans 60 ans, tout au pension, une coupée, je n'ai pas le droit de sortir, la police pour trapper, je n'ai pas le droit de voyager, je reste comme ça, je ne sais pas qu'on est du tout pendant 3 mois. En gros, je suis resté là, je finis, je dis, tellement, je ne pas penser. Je dis, paralysé, je reste au lit comme ça même. Ça par contre dans la tête qui m'a garçon un drogué parce qu'il ne pas me dire moi pas connais ne à soir je finis de moi un bout de pain du bien une dignité moi dormir à soir me sortir pas pas manger moi pas gagner je cuisine rentre dans toute la chambre de manger après quand matin c'est fini mettre la cuisine pour mais moi dans même ma cale pas pour gagner pas faire pas tout permet le 3 mois il a comme ça m'a dit mercredi qui m'a gagné sauvé. Mutu la clé, oublié la clé, la boîte, maman, plus vite qu'il m'a capable, me prend mon code. Là, me mettre moi là, me sauver, on a la banque, c'était une matin, maman. Me dit, maman, donne-moi mon balance. Là, il dit, oui, il me tapait, il descend 70 roupies. Moi, je dis, non, maman, moi, je dis, non, maman. Elle m'a expliqué comment il casse moi, là. Il m'a dit, côté ça, côté, moi, je dis, moi, je casse côté 3 mois, moi, je ne touche pas du tout. Un mois, moi, j'ai 17 500, 3 mois, moi, je ne touche pas, plus, moi, j'ai 70 000, moi, je versé, plus, moi, c'est 25 000 pour moi. Un sergent de police s'accusait d'avoir agressé son neveu au sabre lors d'une dispute dimanche dernier à Rodrigue. L'agression qui s'est produite à Montagne-Croupier a pour toile de fond une histoire d'animaux. Blessé, le neveu, âgé de 22 ans, est actuellement admis à l'hôpital de Queen Elizabeth à Crèvecoeur. Une plainte a été déposée contre le sergent. De sources policières, on apprend que c'est le Divisional Commander qui tranchera dans cette affaire. 3 membres d'une famille à 4 bornes réclament 50 millions de roupies de dommages à l'État et au commissaire de police. En 2018, ils avaient tous été arrêtés après la saisie de 1,2 kg de drogue synthétique à leur domicile lors d'une perquisition des limiers de la brigade antidrogue. Ils déplorent qu'après 2 ans, là-dessous et le FSL n'aient pu venir de l'avant avec des rapports concrets. Le suspect réclame 30 millions de roupies de dommages alors que ses parents réclament 20 millions de roupies. Les plaignants ont retenu les services de l'avocat Sanjeev Tilakdari. J'assumerai un poste constitutionnel et j'aurai ma liberté d'action. Une déclaration signée Kemraj Sevan Singh et parmi ses priorités, venir avec des mesures pour motiver la force policière. Le nouveau commissaire de police prendra ses fonctions à minuit. Il a accordé un entretien exclusif à Nawaz No Bucks ce mercredi après-midi. Le nouveau commissaire de police a affirmé qu'il n'y aura pas de one-man show. Il promet une politique de zéro tolérance face à la criminalité. Je suis confiant et par mes expériences passées, après 45 années de service au sein de la force policière, de pouvoir relever le défi. Mais on ne pourra pas avoir le résultat escompté si on ne travaille pas en équipe. Je vous assure, ce ne sera pas un one-man show. Ceux qui me connaissent savent que je travaille toujours en équipe. Il faut avoir une équipe comme un chef, comme un leader. Il faut une équipe très motivée autour de soi. Pouvoir, surtout avec les objectifs qu'on a pour assurer la sûreté et la sécurité de la population. C'est un défi énorme, mais je suis là, je vais travailler à partir ma nomination prend effet à partir de ce soir, à partir de minuit, et là, le travail va commencer à partir de ce. Non, je crois pas que c'est correct de dire que la force policière n'inspire pas la confiance du public. Je crois beaucoup a été fait. Le travail de sécurité, c'est pas un travail simple, c'est pas un boulot normal. C'est très compliqué dans l'implémentation, dans la stratégie, etc. Mais moi, je pense que c'est pas trop correct de dire que ça marche pas. On a une mauvaise image de la force policière. Mais tout de même, il y a toujours, comme on dit, room for improvement. Je vais essayer de faire de mon mieux. La force policière a une image et il faut au quotidien la soigner et c'est la responsabilité de chaque membre de la force policière. Ce sont là les propos de Mario Neba, le commissaire de police en partance. Il passe ces dernières heures au caserne centrale avant de céder la barre à Kemraj Sevan Singh. Dans un entretien minute à Radio Plus, Mario Neba, qui a passé 45 ans au sein de la force policière et 5 ans en tant que commissaire de police,
police affirme qu'il est confiant d'avoir été à la hauteur de ses responsabilités pour ce qui est de préserver l'ordre et la paix publique. Il a aussi des mots élogieux pour celui qui va le succéder. Kemraj Seven Singh aura à la collaboration de tout un chacun, dit-il. Mario Neba répond à Jean-Luc Émile. Couvre-feu a mis en lumière l'importance de la force policière et aussi la communion qui existe entre la force policière et toute la population mauricienne. C'est une communion qu'on a pu ressusciter en 2017 lorsque la force policière a fêté ses 250 ans et où nous avons pu réunir toute la force de la population autour de la force policière. Cette période de Covid nous a permis de traduire dans le concret cette union, cette collaboration, cette grande communion qui existe entre nos populations et la force policière. C'est votre dernier jour dans la force policière, Mario Neba. Est-ce que vous avez le sentiment que le public a vraiment une belle image de cette force policière? La force policière a une image. C'est une image qu'on doit au quotidien soigner. C'est une image qu'on doit au quotidien soigner. Et chaque membre de la force policière a la responsabilité de s'assurer que nous gardons une image très soigneuse de la force policière. Un mot pour celui qui va vous succéder? Et M. Seven Singh est un officier d'expérience et je suis sûr qu'il aura la collaboration, il sera à la hauteur de la tâche qu'on lui a confiée. Et l'ex-député commissioner of police, Eman Jangui, fait son retour au Kazan central. Il était dans la course pour être commissaire de police, mais il a finalement obtenu un autre poste. À la retraite depuis mars dernier, il a été nommé à la tête du Central CID ce mercredi. Eman Jangui a signé un contrat de 2 ans pour le poste de DCP Crime. Il promet de faire son travail en toute intégrité et dans l'intérêt de la population. Tout d'abord, je pourrais remercier l'autorité qui fait une place sa confiance là dans moi et dans mes compétences surtout et qui fait allouer moi un contrat pour être le député commissioner de police pour une durée de 2 ans à partir de maintenant et moi pour responsable Central CID et tous les CID de l'île Maurice et pour ça Rodrigue. Moi pour faire mon travail en toute honnêteté et intégrité et sincérité dans l'intérêt de toute la population de l'île Maurice pour le maintien de l'ordre, la paix et surtout pour combattre la criminalité et aussi une investigation dans un cas qui finit rapporté. Et mon pensée avec le support de tous les policiers et toute la population en général, nous pouvons faire le travail dans l'intérêt de tout le monde et nous pouvons amener le résultat. Et je suis confiant que le public est pour satisfaire avec notre travail. Je vous retrouve après la pause. Bonjour les Maurice, comment ça va? Maintenant, ça va mieux. Alors, est-ce qu'ils ont pu mettre de masque? Ils ont obligé de mettre de masque. Aujourd'hui, je vous présente un masque. Qu'est-ce que ça masque là, mes amis? Pour connaître un bon masque, si un du monde peut éterner, il ne faut pas aller traverser ça. Si il traverse ça, ça fait dire qu'il n'y a pas un bon masque. Aujourd'hui, vous faites essayer avec les autres. Regarde. Pour connaître un bon masque, vous prenez un petit peu de l'eau, vous mettez l'eau là. Voilà. Ah, qu'est-ce que c'est de l'eau là, bouger, qu'est-ce que ça? Waouh. Comment tête de l'eau là, son 11. Si je t'envoie cette masse là, je allo mymask.me. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité.
C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. Communiqué du ministère des Arts et du Patrimoine culturel dans le cadre du plan d'action post-Covid-19 pour soutenir les secteurs de la créativité et du patrimoine. Le ministère des Arts et du Patrimoine culturel a l'intention de faire enregistrer des pièces de théâtre en anglais et en français proposées dans le cursus de la SI et de la HSI 2020. Les principaux intéressés sont priés de remplir les fiches d'inscription qui seront disponibles à partir du lundi 1er juin 2020 et de les déposer au plus tard le vendredi 12 juin 2020 à 15h au comptoir des artistes du ministère, au premier étage du bâtiment Renganaden Sinivasen à Port-Louis, au théâtre Serge Constantin à Vacois, ainsi que sur le site web du ministère http://culture.gov.mu.org. Le ministère financera le projet à hauteur de 200 000 roupies. Plus de détails vous seront donnés sur place. Conseil d'Union Pay. Pour votre santé et celle de votre famille, pendant la pandémie de Covid-19, réduisez autant que possible les activités de plein air. Essayez d'éviter les visites dans les espaces publics bondés. Si vous devez acheter des nécessités quotidiennes dans les supermarchés ou les centres commerciaux, assurez-vous de porter un masque. Gardez toujours une distance avec les autres. Pour minimiser le risque de transmission au contact de l'espèce, nous vous recommandons d'utiliser les cartes Union Pay pour les paiements. Plus pratique, plus sûr. D'ailleurs, Union Pay International vous offre également un service de paiement en ligne pratique. Faites des achats en ligne avec Union Pay, profitez de la livraison à domicile, moins de contacts, plus de sécurité. Luttons contre la pandémie. Union Pay est avec vous. Union Pay, your way. Il s'agit du tout premier grand oral du ministre des Finances, Renganaden Padayachee, un budget qu'il présentera en portant le masque et dans une position assise. Son discours, qui débutera vers 17h demain, durera environ 90 minutes. Un grand oral qu'il prononcera en anglais et en français. On ne sait pour l'heure le thème exact du budget, mais déjà sur le site du Mauritius Budget, l'accent est mis sur les principales caractéristiques du programme de développement du gouvernement. Rendez-vous donc demain à partir de 16h sur toutes les plateformes du Défi Media Group. Nawaz Nobucks et Jagdish Joypal animeront un plateau spécial avec l'économiste Swadik Nuté. Radio Plus sera en duplex avec la firme BDO où Michael François réunira un panel de spécialistes et à 19h30, Jean-Luc Émile présentera une édition spéciale d'Info-Soirée dans laquelle nous reviendrons sur les mesures phares du budget. Pour clore la soirée, à 20h, Nawaz Nobucks animera un grand débat en direct du siège de BDO au Champ de Mars. L'avion de rapatriement pour Rodrigue est retourné cet après-midi avec 65 passagers à son bord ainsi que 2 parlementaires, Rodrigue, Francisco François et le député Buisson-Léopold. Ils s'assisteront tous deux à la présentation du budget ce jeudi. Ce vol spécial avait mis le cap sur Rodrigue ce matin avec une trentaine de passagers rodriguais bloqués à Maurice depuis le confinement. À savoir que 6 vols sont prévus entre Maurice et Rodrigue sur une base humanitaire, le temps de rapatrier tous les Mauriciens et Rodriguais coincés durant le couvre-feu sanitaire. Et puis pour terminer, un taureau a semé la pagaille sur le quai de Port-Maturin. L'animal qui était au point de s'embarquer à bord d'un conteneur a trompé la vigilance des spécialistes, comme vous le voyez à l'écran. Après une course-poursuite, l'animal a pu être rattrapé et maîtrisé par une dizaine d'hommes en face du navire MV Black Rhino. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée sur toutes les plateformes du Défi Media Group. L'info en continu sur le www.defimedia.info.